Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau tutoriel de notre série sur la configuration des routeurs MikroTik, nous allons voir comment configurer un VPN en utilisant le service Dynamic DNS de MikroTik, qui est un service gratuit. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour rester informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Pour ce tutoriel, voici l'architecture que nous allons utiliser. On suppose un cas où vous n'êtes pas dans votre bureau, qui est votre LAN ici, votre domicile, peu importe. Vous n'êtes pas là, donc depuis l'extérieur, vous avez besoin d'accéder à des ressources qui sont dans votre réseau local ici. Et vous allez devoir utiliser votre PC, votre téléphone. Et donc il vous faut une connexion VPN à travers Internet et qui viendra attaquer des ressources dans votre réseau local. Chez nous ici, c'est le modem que nous a donné notre fournisseur d'accès. Ça peut être pareil pour vous, mais toutes les configurations en réalité sont faites dans notre routeur MikroTik. Donc notre modem est vraiment purement un modem complètement transparent en termes d'adressage ou de routage. Maintenant, il peut arriver un cas où votre modem est plutôt actif, du genre le compte PPPoE se trouve dans le modem ou l'adresse IP publique se trouve dans le modem. Pour cela, il vous faudra plutôt venir dans le modem configurer en port forwarding. Si c'est votre cas, faites-moi savoir en commentaire, je ferai une vidéo à part pour ça. Alors, pour effectuer cette configuration, une fois dans notre routeur MikroTik, on vient sur QuickSet. Dans QuickSet, on vient ici au bas à droite, là où il y a VPN Access ici, et on coche cette case. Automatiquement, on va recevoir cette adresse qui est unique en réalité. C'est une adresse qui est fournie par des serveurs de MikroTik, mais elle est unique pour chaque routeur en fait. Je l'ai déjà testé sur plusieurs routeurs différents. On obtient toujours une adresse différente. Donc ensuite, il vous faut également mettre un mot de passe ici. On va mettre Auris Consulting comme ça. Et on va appliquer Apply et OK. Ensuite, on peut continuer la configuration. On va sur PPP. Et dans PPP, on vient sur Profile. Dans Profiles, on vient sur Default Encryption. Dans Default Encryption, vous voyez que automatiquement en local address, nous avons une nouvelle adresse IP ici qui est différente de notre LAN. Si vous voyez notre LAN ici, c'est la 10.254, notre passerelle. Mais pour cette connexion VPN, l'adresse LAN qui sera utilisée est différente. Ne pas la changer en fait. Sauf si vous savez exactement ce que vous faites, mais je vais laisser la configuration par défaut et je viendrai ici renseigner le DNS. Alors, à quoi peut servir ce DNS? Si dans votre réseau local, vous avez un DNS, vous avez des équipements qui portent des noms et vous voulez faire des résolutions de ces noms-là, vous pouvez plutôt venir mettre votre routeur ici comme DNS et c'est tout ce que nous allons faire ici. On applique et OK. On peut également, si on veut ajouter des utilisateurs supplémentaires, pour cela on viendra dans Secret. Dans Secret, vous voyez qu'on a déjà un utilisateur ici VPN, mais pour ajouter un nouvel utilisateur, on va cliquer sur le bouton plus et on va dire Obama par exemple. On va lui donner un mot de passe, Obama avec B majuscule. Ensuite, on peut laisser Any. On viendra choisir le profil qui est Default Encryption, celui que nous venons de modifier tout à l'heure. On applique et OK. Alors, pour tester notre configuration, on rentre dans QuickSet. Et dans QuickSet, on va copier cette adresse-ci. Donc on la sélectionne, on fait un clic droit, on va sur copie et on fait un clic droit ici, on vient dans Windows pour configurer notre VPN. Dans les paramètres de connexion, on va sur VPN et on vient sur ajouter une nouvelle connexion VPN. Le fournisseur de VPN, on va choisir Windows intégré
Je vais l'appeler maison, puis je vais coller l'adresse de tout à l'heure. On va laisser le type de réseau privé virtuel en automatique et le type d'information de connexion, nom d'utilisateur et mot de passe, c'est ce qu'on veut. On va mettre VPN et le mot de passe c'est Horis Consulting. Voilà, on enregistre. Voilà, la connexion est créée et on peut se connecter maintenant. Voilà, on est connecté et pour cela, on peut revenir dans notre routeur MikroTik. Toujours dans PPP, on viendra sur Active Connections et on voit que on a un utilisateur, l'utilisateur VPN qui est connecté. Voilà comment on se connecte à son routeur à travers Internet sans avoir besoin de configurer un L2TP ou un protocole compliqué. Si vous aimez nos vidéos, partagez-les, likez, commentez et surtout restez abonnés à notre chaîne pour plus de vidéos encore.